Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'un sujet qui était aussi un objet de plaisanterie quand de certains pères lazaristes, c'est de l'humilité. Et la plaisanterie de ces pères lazaristes était de dire: les lazaristes, ils sont mauvais en tout, sauf en humilité. Là, c'est les meilleurs. Je dirais que cette humilité que le Christ nous recommande, lorsqu'il nous dit de venir à son école, là, il dit « Je suis doux et humble de cœur ». Cette humilité a pour nous simplement l'amour. On pourrait dire que, pour parler de l'humilité, il faudrait en venir à monter dans le cœur de Dieu. Le meilleur moyen de monter dans ce cœur de Dieu, d'y découvrir tous les resplendissements de sa gloire, de sa douceur, de sa beauté, de son éclat, de son humilité, c'est d'entrer par le sacré cœur ouvert de notre Seigneur sur la croix, où il s'est livré, il s'est abaissé pour nous, par amour pour nous, par amour de son Père, jusqu'à mourir sur une croix. Et il a exalté la gloire de son Père au-delà de tout, dans la victoire de l'amour sur l'orgueil du monde. L'humilité, on pourrait dire, est un resplendissement de cet amour de Dieu, comme un rayon descendu de ce cœur de Dieu, particulièrement quand il est revêtu de la condition de la créature. Car cette relation de l'amour, de la créature à son Créateur, est une relation dans la vérité, dans la justice, dans la justesse. Et cette relation d'amour qui reconnaît son Dieu pour son Créateur, de qui il tient toutes choses dans l'amour. Et cette reconnaissance dans l'amour de son Créateur, c'est ce qu'on appelle l'adoration, qui est à la fois un acte d'humilité de la créature devant son Créateur, et qui est surtout cette relation d'amour de la créature envers son Créateur. C'est la relation de l'amour juste qui se manifeste ainsi, que Dieu nous donne de manifester quand il nous donne le don de son esprit, qui nous établit dans cette relation d'amour avec lui, nous, créatures, lui, le Créateur. Et cet amour vit dans notre humanité sous la forme de l'humilité, comme d'une certaine manière elle est déjà en Dieu, entre les trois personnes divines, qui à la fois se donnent et se reçoivent. Elles ont une oreille parfaitement ouverte pour reconnaître, pour se reconnaître les unes les autres, s'aimer éternellement. Nous-mêmes, ici-bas, nous sommes appelés, invités à avoir une oreille qui écoute le prochain, avec qui nous sommes en relation,
Et c'est en cela que consiste l'humilité. Non pas dans la possession des richesses, s'élever par rapport au prochain, mais à se demeurer dans cette dimension de justice, dans ce que chacun est, dans ce que chacun doit à chacun, dans cette relation d'amour qui est le Saint-Esprit en nous. Nous mettons en communication les uns et les autres dans la justice, dans la vérité. L'humilité brille, et l'amour qui brille de tout son éclat dans la condition humaine. Le respect de la création de son Dieu, dans ce qu'elle est, dans la condition où nous sommes, où Dieu nous a placés. Chacun a une place selon la vocation à laquelle son Dieu l'a appelé, l'a créé pour y être, pour porter du fruit selon sa volonté. Et dans cette relation au Père de la créature à son Dieu, c'est l'humilité. Et dans la relation d'amour à son prochain, c'est aussi l'humilité. L'humilité qui est l'oreille qui écoute. L'humilité qui est aussi cet esprit qui est capable, quand il voit la misère, de s'abaisser jusque dans la misère pour avoir l'oreille qui écoute le prochain, de rendre à chacun selon ce qui lui est dû, et surtout pas d'entrer dans le jeu de l'orgueil du mensonge. L'orgueil qui se bâtit sur l'attachement aux richesses, aux biens de la terre par lesquels on s'élève, on se coupe par rapport au prochain, on s'élève dans ces richesses, on coupe l'amour. Notre Seigneur dit que le monde est incapable du Saint-Esprit, parce que ceux qui ont l'esprit, ceux qui ont leur cœur dans les biens du monde, qui s'enorgueillissent, qui s'élèvent dans les biens du monde, dans cette relation qui n'est pas la vérité, dans cette relation qui n'est pas l'amour, se coupent du Saint-Esprit et en sont incapables. L'humilité n'a rien à voir dans la relation avec ce qui est de l'orgueil. L'orgueil est un mensonge et l'humilité est en vérité. Reconnaît à chacun ce qu'il a. Ainsi, si par exemple quelqu'un s'accaparait un pouvoir, comme le volant, usurper un pouvoir comme un volant, comme le volant, l'humilité ne consisterait pas à se soumettre à ce pouvoir, qui n'aurait pas autorité, qui serait comme un vol, un rapt. Ce serait là de la servilité, mais non pas de l'humilité, qui est en vérité dans une relation d'amour. Ce pouvoir tyrannique de l'orgueil ne respecte en rien ce qui est de la vérité de l'amour de Dieu, ni de son ordre. Et tout ce qui est ordonné à cet orgueil est désordre et chaos et mort spirituelle. L'humilité, c'est la vie. Mais pas la vie, mais c'est la disposition à la vie, c'est l'amour sous la forme du respect de la création, de la créature, ainsi que Dieu l'a voulu, selon sa volonté. Ainsi, l'usurpation d'un pouvoir
n'est pas autre chose que le fruit d'un vol. Et l'humilité, la vérité, l'honnêteté, que l'on dit plus humaine, ne consiste pas à aller profiter avec le voleur du fruit de son larcin. De la même manière, l'humilité n'a pas à s'abaisser dans une obéissance qui n'en est pas une vis-à-vis d'un usurpateur, de quelqu'un qui s'empare orgueilleusement, criminellement, d'un pouvoir qu'il n'a pas, et que seule la servilité de l'orgueil, la rapacité de l'orgueil, le cœur riche de lui-même, peut vouloir non pas servir, mais peut vouloir se soumettre pour parvenir à ses fins mauvaises, ses fins mortelles, ses fins de mort, ses fins de ce royaume de mort. Nous n'avons pas à entrer en relation dans une fausse humilité d'obéissance qui n'est pas d'obéissance avec des pouvoirs qui ne sont pas légitimes. L'humilité consiste à rester dans la vie, dans l'amour. Elle est une forme de l'amour et de la vie et de la reconnaissance de ce qui est vrai et juste et bien, de rendre à chacun ce qui lui est dû, et non pas à un voleur de lui dire de conserver ce qu'il a volé, à un usurpateur de reconnaître un pouvoir qui ne lui appartient pas. Ainsi, l'humilité va s'en remettre à tous les pouvoirs que Dieu aura donnés à chacun sur cette terre, toutes les vocations. Toutes les vocations seront comme un rayon de cette gloire de Dieu, établie dans l'amour de Dieu, dans son règne. Et il faudra rendre à chacun ce que Dieu, c'est-à-dire reconnaître en chacun ce que Dieu a mis en lui, et être à cette écoute attentive, comme une action de grâce à notre Dieu d'amour, dans son règne d'amour, de vérité, de reconnaissance, de respect. Voilà l'humilité véritable dans notre condition humaine, dans notre condition de créature.